Bonjour à tous, c'est le temps de célébrer l'Éternel, de chanter ses louanges, de l'adorer de tout son cœur. Je vous invite ainsi à prendre ce temps avec Dieu, de pouvoir lui donner gloire, honneur et puissance, car il en est digne. Il nous a sauvés par grâce. Allons, donnons-lui gloire ce matin. Adorons le Seigneur de tout son cœur. Amen. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je viens te rencontrer. Tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je viens te rencontrer. Je viens te rencontrer. Tel que je suis abandonné. Que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Oh, je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Oui, je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Oui, je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Oh, je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, Seigneur. Je viens dans ta maison. Oui, nous sommes là pour te rencontrer, mon Je Dieu. viens te rencontrer. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Je suis abandonné. Alors que nous chantons. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Oh, je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Oh, je ressens Ta présence comme un
Je suis entré ici, j'ai senti l'amour, car j'ai su qu'à cet endroit Dieu habitait. Car nous sommes son temple, Dieu Tout-Puissant est ici. Et nous tenons en sa présence en cet instant. Oui, nous nous tenons. Nous nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges. Oh, élevons nos mains. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Oh, je suis entré. Je suis entré ici, j'ai senti la joie. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. Si tu as un besoin, lève tes mains vers lui, car nous nous tenons en sa présence en cet instant. Oh, nous nous tenons. Nous nous tenons. Oui, nous nous tenons en sa présence. Oh, et je sais qu'il y a des anges tout autour. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Oh, nous nous tenons. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Oh, je suis entré ici, j'ai senti la joie. Je suis entré ici, j'ai senti la joie. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. Si tu as besoin, lève les mains vers lui. Si tu as un besoin, lève tes mains vers lui, car nous
Béni soit le Seigneur. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. À lui revient toute la louange, la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Alors sans plus tarder maintenant, nous allons lire un texte biblique. Ce texte se trouve dans le livre de 2 Samuel au chapitre 21 et au verset 15. 2 Samuel chapitre 21 verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Serurcha, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hutchatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et Elkanan, fils de Jahari Oriquim de Bléthéem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. On ne parle plus de Goliath. Il a été vaincu. Mais d'autres géants se sont levés. Ils sont au nombre de 4 selon le texte biblique. Et c'est ainsi que Satan, bien que vaincu par Christ à la croix, revient sans cesse et reprend ses assauts contre les enfants de Dieu. Il ne s'avoue pas vaincu, mais il est vaincu. Comme il n'a pas réussi à vaincre Christ, il pense que ce serait plus facile d'atteindre et de vaincre les enfants de Dieu. Mais c'est peine perdue. Il se trompe et notre combat est le combat de Dieu. Notre combat est le combat de Dieu. La victoire a déjà été remportée. Jésus a vaincu le diable, l'a défait à la croix du calvaire. Et sa victoire, c'est ta victoire. Alléluia. Et c'est ça une vérité à saisir. Avant tout combat spirituel, nous sommes vainqueurs avant de combattre. Nous n'allons pas au combat pour essayer de vaincre ou de remporter la victoire. Nous y allons pour confesser la victoire de la croix. Oui, Jésus a vaincu. Jésus a triomphé à la croix pour que tu sois aussi un vainqueur. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 verset 15 que Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a dépouillé le diable, c'est-à-dire sa domination sur toi a été brisée. À la conversion, on passe du camp de Satan au camp de Dieu. On passe des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Ici, 4 géants. Et la bataille entre Philistins et Israélites nous rappelle que les nations, quand les nations se préparent au combat, l'Église aussi est appelée à entrer dans un combat spirituel. Cette guerre en Ukraine marque la période des temps difficiles qui s'intensifient et prophétiques qui s'accomplissent. Que dit Matthieu chapitre 24 verset 6? Lisons Matthieu chapitre 24 verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux
des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Je ne parlerai pas de prophétie biblique, mais voir avec vous comment peut-on mieux s'armer pour combattre Satan. Comment être mieux armé pour relever les défis. 4 géants vont tour à tour menacer Israël. C'est une répétition de combats incessants. À peine en avoir fini avec un autre revient. Ensuite un autre. Jusqu'à ce que Israël est obligé de relever des défis. 4 combats, 4 victoires. Et le premier géant s'appelle Jibi-Benob. Le deuxième, Saph. Le troisième géant, Goliath de Gath. Le quatrième, il avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Il n'avait pas de nom, on ne lui a pas donné de nom. La Bible n'indique pas qu'il y a un nom, mais quand même une description pour savoir qui il est. Il avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Au verset 22 du chapitre de Samuel, chapitre 21, la Bible dit, ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. Ceci montre que la victoire finale appartient à David, symbole de Christ, et à ses serviteurs, symbole des croyants. Alors nous allons nous intéresser qu'au premier géant, Jibi-Benob. Et Jibi-Benob signifie séjournant à Nob, c'est-à-dire sur les collines. Il est le type de l'ennemi vaincu qui cherche partout à attaquer le nom, la personne, l'enfant de Dieu et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ce géant redoutable, de par son arme, a été vaincu. On a une description précise du poids de sa lance qui était de 300 cycles d'airain, plus de 3 kilos. Il paraissait donc invulnérable avec son armure, mais c'est aussi un lâche. Pourquoi? Parce qu'il s'attaque aux faibles. David était fatigué. Et il a su. Il a su. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le Seigneur d'ajouter, résistez-lui avec une foi ferme. Oui, il est aux aguets. Il cherche une proie facile, une brebis qui s'éloignerait du troupeau, ou une brebis intérieurement malade qui s'écarterait du troupeau. C'est un lâche. De plus, Jésus dit de lui qu'il est un voleur. Il ne s'attaque pas au troupeau uni, solide, compact, groupé. Il s'attaque au troupeau désuni, désorganisé, éparpillé, divisé. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus l'a ajouté, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. Il vient pour égorger. Égorger ou tuer, à l'instar de Jibi-Benob, qui eut la pensée de tuer David. On sait que Satan surveille et observe les voies et les œuvres du peuple de Dieu. Alors ne vivez pas avec la pensée que Satan vous surveille et qu'il y a des démons partout, qu'on voit des démons partout. Ne rendez pas non plus Satan responsable de tous vos maux. Vivez avec la pensée biblique, car Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Satan a eu l'intention de cribler Pierre comme le froment, Jésus l'a rassuré et lui a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Nous sommes donc l'objet de l'intercession du Seigneur Jésus lui-même. Et ça, c'est très important.
Et cela nous rassure. Jésus intercède pour toi. Jésus intercède pour chacun de nous. Jésus est là. Alors si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, il y a des choses que Satan sait. Il y a aussi des choses qu'il ne sait pas. Et il ne peut exercer sa méchanceté contre les chrétiens que si Dieu le lui permet. Oui, il s'attaque aux faibles. Il attaque quand on est découragé. Il attaque quand on est malade. Il attaque quand il sait qu'il y a une faille dans la vie d'un croyant, d'un chrétien, un point faible. Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Ta part, c'est de veiller. Veille à ce que Satan ne prenne pas le dessus sur toi. Ne pas laisser quelque avantage sur toi. Paul dit, nous connaissons ses intentions. Quelle est ta part? C'est toi qui fixes les limites. Quand il propose, tu ne prends pas. Tu fermes la porte de ton cœur. Tu fermes la porte de ton cœur à toutes ces voix que tu entends, à toutes ces sollicitations de l'adversaire. Tu lui dis non. Un non, c'est un non. Ce qu'on nous ajoute vient du malin. Tu ne discutes pas avec lui. C'est non. Point barre, c'est non. N'accepte pas ses offres. N'accepte pas le compromis. N'entre pas dans son jeu. N'utilise pas non plus ses armes. David était fatigué. La fatigue n'est pas une faille. C'est normal d'être fatigué. C'est normal d'être malade. C'est humain d'être découragé, d'être abattu. Ça, c'est humain. Mais c'est aussi toutes ces situations que l'ennemi cherche à exploiter, à atteindre, avec ces éléments, égorger, détruire, tuer. C'est sa stratégie. Il ne va jamais attaquer un chrétien qui est vraiment rempli de l'esprit, qui est vraiment au sommet spirituel, qui prie, qui médite la parole, et qui est rempli de zèle, qui est tout feu, tout flamme. Il va attendre quand, sans doute, il sera malade. Il se dit, sans doute, il sera malade un jour. Sans doute, il sera fatigué un jour. Et peut-être qu'il sera découragé. Ce sont donc toutes ces situations que l'ennemi est prêt à exploiter. Dans 2 Samuel, chapitre 21, il y a la fin du verset 15. Il est dit, David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et ce géant était prêt à l'abattre. Il avait en main les armes pour l'abattre. Il savait que David était fatigué. Il y a des choses qu'il sait. Il ne sait pas tout. Mais il y a des choses qu'il détecte. Il a l'art de détecter certaines choses. Il a vu qu'il était fatigué et prêt à le vaincre. Mais Abishai, fils de Séjura, secourut David et frappa le Philistin et le tua. Satan fait toujours une œuvre qui le trompe et qui se retourne contre lui-même. Il était venu pour tuer David, c'est lui qui a été tué. C'est lui qui a été vaincu. Alléluia. Il est étonnant que ce soit que Abishai, que ce nom seul qu'on entend, que la Bible en parle, que la Bible cite ce nom, ce seul soldat, Abishai, qui a aidé David. Où étaient les autres? Et la Bible ne donne pas des raisons. Où étaient les autres soldats? Ceux qui devaient entourer David, ceux qui devaient protéger David, ceux qui devaient défendre David. Seul Abishai a vu que David était en difficulté. A vu que David allait être attaqué. Et que David n'était pas prêt
à pouvoir se défendre. Peut-être qu'Abishai était désigné pour veiller sur David. Car la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 24, Hébreux chapitre 10, verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté. Amen. Sans doute qu'il était le mieux placé pour savoir à quel moment David pouvait être en difficulté. Sans doute avait-il une longueur d'avance sur les autres en termes de connaissance de choses et de stratégie du diable. Sans doute savait-il mieux appréhender la stratégie du diable plus que les autres. Sans doute avait-il le cœur selon le cœur de Dieu, disposé à servir Dieu en toute situation et à aimer en tout temps. Et sans doute avait-il le caractère d'homme de Dieu, prêt à laisser Dieu se servir de lui. Alors ce qu'on retient ici, c'est qu'il a été le seul à défendre David. On ne parle que d'Abishai, fils de Séruja. Lui a su défendre David, combattre le géant et le vaincre. Abishai, type du Christ, a vu, a su. Qu'est-ce que l'ennemi a su? Qu'est-ce que l'ennemi a vu? Eh bien, à travers Shimi Benob, type du diable, lui, il a vu que David était fatigué. Et Abishai aussi le savait. Il a su, il a vu. Il connaissait les intentions de l'ennemi. Il connaissait les intentions de Shimi Benob. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer, détruire. Dieu qui sait toutes choses et qui connaît toutes choses et qui connaît le bon état de ton cœur peut t'appeler à prier pour celui-là qui est attaqué par l'ennemi. Peut t'appeler, peut te réveiller pendant la nuit pour pouvoir intercéder, prier pour une situation difficile. Peut-être qu'un chrétien passe par un moment terrible, difficile. Un serviteur de Dieu peut être attaqué, passer par un moment difficile et terrible. L'ennemi peut s'acharner contre lui. Il peut être lassé de l'ennemi. Mais Dieu peut t'utiliser, se servir de toi pour que tu intercèdes à ce moment-là. Car il regarde au cœur. Il voit le bon état de ton cœur. Alors il peut t'utiliser comme un instrument puissant pour mettre en déroute l'adversaire, pour le chasser, pour le terrasser. Alléluia. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous sommes invités à prier les uns pour les autres. Même si tu n'aimes pas la tête de celui-là, c'est au cœur que tu regardes. Ne regarde pas l'apparence, mais tu es là pour défendre sa cause. Tu es là également pour défendre le nom, la personne du Seigneur à travers lui. Tu es là pour intercéder, prier pour ton frère, pour ta sœur. Qu'il n'y ait pas de clan dans l'église ou de préférence. Je préfère celui-là, celle-là. Le Seigneur ne nous appelle pas à agir dans ce sens, mais d'être unis, de même cœur, du même pensée, et du même âme. Et c'est ça l'église, c'est ça la force de l'église. Être un, être avec son frère et sa sœur, être unis, de même cœur, du même pensée, du même âme, et à prier. La prière est une arme efficace contre les ruses du diable, contre les pièges du malin, contre les attaques de l'ennemi. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et il y a des forteresses qui sont renversées quand l'Église prie. La prière de l'Église a une grande efficacité.
Et c'est quoi nous chantons ce chant? Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Savons-nous faire trembler l'enfer par la prière? Dieu t'appelle à prier, à invoquer son nom. Alléluia. À prier pour le peuple de Dieu, à prier pour les enfants de Dieu, à prier pour les serviteurs de Dieu, à prier les uns pour les autres. Alléluia. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous sommes dans des temps particuliers, dans des temps difficiles. Et l'Église est appelée à prier, à s'engager dans le combat spirituel. Ce que vous voyez en Ukraine nous pousse également à prier. L'ennemi est là. Satan est déchaîné. Il sait qu'il n'y a que peu de temps. Alors il fait tout pour essayer de déstabiliser, d'atteindre, de tuer, de vaincre ou d'égorger. Il fait tout. Mais donnons gloire à Dieu, bien-aimés. Sachons donner gloire à Dieu. Sachons défendre la cause du Seigneur, son nom, sa personne, sa gloire. La prière est l'expression d'une communion intime avec le Seigneur. Vivons dans la communion avec le Seigneur et vivons dans la communion les uns avec les autres. Si tu aimes ton Dieu, le premier commandement, le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Pour cela, il faut une communion intime et profonde avec le Seigneur. Pour réaliser cela, il faut une dépendance totale avec lui. Et cette dépendance se réalise quand on est devant Dieu. Et non pas devant quelque chose. On est devant Dieu. On prie le Seigneur. On médite sa parole. On le cherche de tout son cœur. Alors Dieu répond. Dieu exauce nos prières. Car on réalise la communication, la communion avec lui. Et lorsqu'on réalise la communion avec lui, alors il nous donne ses pensées. Il se révèle aussi à nous. Nous connaissons la communication de ses pensées. Nous pouvons les saisir. Lui, Abishai, a su, a vu, a compris ce qui allait se passer. David n'a même pas crié. David n'a même pas appelé au secours. Qu'il était là, au bon moment, au bon endroit, au poste. Il était là pour défendre, pour aider et pour vaincre l'ennemi de son âme. Il était là. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être aussi au bon endroit, au bon moment, et non pas être en retard, mais d'être là. C'est pourquoi il appelle encore. C'est pourquoi il parle encore. C'est pourquoi il veut qu'on intercède. Il cherche un homme, il cherche quelqu'un qui intercède, qui élève un mur, qui prie, qui se place entre les hommes et le diable. Et qui prie, et qui intercède. Abishai, c'est cet homme. Dieu cherche des Abishai. Dieu veut faire éclater sa gloire. Oui, et pour prier, mais il faut être avec son frère. Il faut avoir ce cœur selon le cœur de Dieu. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. L'enfant de Dieu est appelé à ce combat. Il combat dans la prière, non pas contre son frère, mais pour le bien de son frère. Le cœur charnel ne comprend pas ça et fait le jeu du diable. Le diable se sert de la chair. La chair est un allié. Tant qu'il n'a pas été crucifié, il servira d'allié au malin. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 14, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous
m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Qui a assisté David? Abishai. Il était là. Avec David, pour David, et non pas contre David. Avec lui. C'est ce que Dieu veut trouver au sein de son peuple. Des cœurs semblables. Des cœurs selon le cœur de Dieu. Des personnes promptes à aider, promptes à prier, promptes à intercéder, promptes à défendre la cause, le nom, la personne, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Abishai. Il faut être proche de Dieu pour comprendre certaines choses. Car Dieu révèle ce qui est profond et caché. Abishai est intervenu au bon moment. Il n'a pas attendu que David soit par terre, que David soit touché, ou que David tombe. En quelque sorte, c'est trop tard quand on apprend qu'un chrétien est tombé. Ça nous arrive de trembler, d'intercéder et d'être rassurés quand un enfant de Dieu reste debout. On sait qu'il y a là des failles, des situations qui font que l'ennemi peut avoir raison de lui. Mais nous prions, nous intercédons. Quelquefois, personne ne sait. Ça, c'est dans le secret. On intercède pour lui. On intercède pour elle. On ne dit pas, il a cherché ça. C'est son affaire. Qu'il se débrouille. Non, ça, ce n'est pas le berger qui parle. Le berger, c'est garder son troupeau. Le bon berger garde ses troupeaux, garde ses brebis, prêt à le défendre contre toutes les attaques de l'ennemi. David était aussi ce berger qui savait défendre sa brebis et qui pouvait arracher de la gueule du lion sa brebis ou des griffes de l'ours sa brebis. Il connaissait c'est quoi défendre. Es-tu un défenseur? Es-tu celui qui intercède et qui sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et c'est là qu'on se place devant Dieu. Et là, on agonise devant Dieu. Ce sont des prières incessantes, mais qui montent vers le trône de Dieu. On prie, on intercède. Ce n'est pas le diable qui doit avoir raison. Le peuple de Dieu doit avancer, l'Église doit avancer. Et l'ennemi reculé, vaincu. C'est ça, de telles dispositions de cœur que le Seigneur recherche. On n'est pas là pour se tirer des flèches les uns sur les autres. Mais on est là pour parer les coups. On est là pour relever bien haut le bouclier de la foi par lesquels nous pourrons teindre tous les traits enflammés du malin. On est là pour encourager. On est là pour fortifier, pour édifier, pour exhorter. Abishai a pris la défense de David. David n'est pas tombé. Il n'y a eu qu'un. Celui-là qui l'a défendu, il n'était pas par terre. Ce n'est pas lorsque quelqu'un est par terre qu'on va dire il faut prier pour lui. En quelque sorte, c'est un peu tard. On peut le faire avant. Ce n'est pas quand quelqu'un est tombé, on dit ah, il est tombé. Alors on vient aux nouvelles, on vient aux informations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça, Dieu veut qu'on prie, qu'on intercède. L'enfant de Dieu doit rester debout. Il doit marcher en vainqueur. S'il n'arrive pas, que tu sois à son côté pour l'aider,
pour prier avec lui, pour l'encourager à persévérer, à aller jusqu'au bout avec le Seigneur, car il revient bientôt. Et l'enfant de Dieu a du prix aux yeux de Dieu. Combien il chérit son enfant. Que nous puissions avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, comprendre ces choses-là. Pour ne donner aucun avantage à l'adversaire. Pas sur nous, pas sur lui. Qu'il n'y ait aucun avantage. Et que nous prions. Abishai était intervenu au bon moment. Avant même que David soit atteint, il le secourut. Ce qui montre qu'il était proche de David, qu'il était dans de bonnes dispositions de cœur. On peut dire qu'ils marchaient tous deux ensemble. Et c'est ce qu'on peut réellement dire de Jésus et du Père. Le Père et le Fils avaient exactement le même but. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce fut l'amour du Père pour son Fils, l'amour du Fils pour son Père, et l'amour des deux envers toi. Dieu a tant aimé le monde. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'aime. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se convertisse et qu'il ait la vie. Alléluia. Il y a un enjeu. Et tu es l'enjeu. Car le diable cherche par tous les moyens à t'atteindre, à te tuer. Il a essayé avec David. Il l'a fait avec Christ. Dans les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchaient aussi à l'éliminer, à l'atteindre. Ils vont même jusqu'à ce que envoyer des huissiers faire de faux témoignages pour qu'on puisse l'arrêter. Et ensuite dire, crucifie-le. À Pilate, crucifie-le. Qu'il soit crucifié. Et les autres ont dit la même chose. Et c'était l'heure des ténèbres. Le diable était en activité. Mais Jésus veillait. Jésus priait. Il était à Gethsémane. Et la prière de Gethsémane a été une prière efficace. Il a su avoir le courage qu'il faut pour affronter toutes les difficultés. Il a voulu compter sur les disciples, mais ils étaient endormis. Jusqu'à leur dire, veillez et priez. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. À ce moment, il fallait veiller, il fallait prier. Mais il dormait. Pierre dormait. Et on sait les conséquences de ce sommeil. Il a renié le Maître. Jésus l'a pardonné. Jésus l'a relevé. Parce qu'il aime. Il aime. Son amour est incommensurable. C'est un amour fort et puissant. Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. C'est le moment de veiller et de prier. Ce n'est pas le moment de s'endormir. Le diable est en activité. Il sait que son heure approche. Et c'est par tous les moyens d'atteindre les serviteurs de Dieu, d'atteindre l'Église, d'éparpiller le troupeau. Par tous les moyens. Alors, le chrétien est appelé à prier. Veiller et prier. Intercéder. À prier les uns pour les autres. On peut dire de David et d'Abishai qu'ils étaient en communion l'un envers l'autre.
Quand quelqu'un est en communion avec Christ, il est aussi en communion avec son frère, sa sœur. Et cette communion est merveilleuse parce qu'il y a un amour intense des deux côtés. Et c'est ça qui nous garde de l'esprit du mal, de l'esprit de division. On ne peut pas rester indifférent, ni insensible à la douleur de son frère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement. Alors comment être gardé? Comment marcher avec Dieu? C'est de marcher dans son amour. La plus grande leçon que nous avons appris, que nous a appris notre Maître, c'est de nous aimer les uns les autres. Jésus dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Marcher avec Dieu, c'est marcher d'une manière digne de Dieu. C'est à cette sainte marche que nous sommes destinés pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Mais si nous menons une vie stérile, une vie sclérosée, fade, une vie où il y pousse des ronces, des épines, s'il n'y a pas le fruit de l'esprit, que reste-t-il alors? La jalousie. Et oui, la jalousie, la haine. Et ça peut être dans un cœur. Ça peut ainsi être là. Mais comment tu peux prier pour ton frère si tu es animé de tels sentiments? Comment tu peux l'aider? Prier avec lui. Non? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 15, quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Abishai, lorsqu'il a pris la défense de David, il pouvait être tué à la place de David. Il a donné sa vie en quelque sorte pour David. Il a fait ce que David ne pouvait pas faire. Il a pris sa place. Il s'est substitué à lui, en quelque sorte comme Jésus-Christ l'a fait à la croix du Calvaire. Il a donné sa vie en rançon pour tous. Il a accepté de mourir à ta place, afin que tu ne subisses pas le jugement de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et ta cause est devant le Seigneur. Il a dit, tout est accompli. Il a fait ce que toi, tu ne pouvais pas faire. Dieu a tant aimé le monde. Il a fait don de son Fils, afin que tu vives éternellement. C'est ça un frère, qui peut s'oublier, et qui peut oublier ses intérêts, sa personne, pour venir en aide à celui qui est là, attaqué, qui est fatigué, qui passe par des moments difficiles. Abishai, fils de Sérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Ce qui prouve que Abishai n'est pas un destructeur, mais un serviteur de Dieu. Quand l'ennemi s'est manifesté et prêt à détruire, à tuer, il a répondu, il a défendu loin de l'Éternel. Il n'est pas resté indifférent aux difficultés de David. Il ne s'est pas lavé les mains. Il n'est pas resté neutre. Peut-on rester neutre dans les affaires de Dieu? Dans la vie chrétienne? Certainement pas. Il n'a pas pris sa caméra pour filmer David en lutte avec Shibidébob. Mais il a porté secours. Il a défendu David. Et Jésus nous invite à défendre son nom et ne pas laisser attaquer sa gloire.
C'est pourquoi, lorsque David a été attaqué de cette manière, ceux qui étaient avec lui l'ont dit, attention, là tu es trop vieux, on ne peut pas te laisser là, venir avec nous, c'est trop dangereux. Tu es trop vieux, tu n'as plus l'âge de pouvoir combattre. En quelque sorte, ils ont pris soin de David pour ne pas laisser éteindre la lampe d'Israël, pour que David ne soit pas tué et qu'il n'y ait plus de royauté pendant un temps et que le plan de Dieu soit mis à mal. Ils vont prendre plutôt soin de David et lui dire, laisse-nous faire plutôt. C'est nous qui devons aller au combat. Toi, repose-toi. Tu as déjà tant fait. À nous maintenant de continuer le combat. À nous, tes serviteurs, d'être là aussi avec toi, mais de continuer le combat. C'est pourquoi Jésus nous invite à défendre son nom, à ne pas laisser attaquer ses gloires. Ne pas laisser l'ennemi se frotter les mains d'avoir réussi. D'avoir mis à mal l'Église. Et de pouvoir se réjouir. Qu'aucun ne tombe, mais que tous, promptement, aient suffisamment de connaissances, de pouvoir intercéder. Seigneur, garde mon frère, garde ma sœur, c'est ton enfant. Il est précieux à tes yeux. Tu l'aimes. Je veux aussi l'aimer comme toi tu l'aimes. Je veux qu'il reste debout. Pour faire une telle prière, il faut être avec son frère et sa sœur. Sinon, on ne pourra pas prier. Et c'est ça, c'est une prière qui ne nous montrera jamais vers l'Éternel. Il faut être vrai avec Dieu. La vérité doit être trouvée dans ton cœur. Ne permettons pas que l'ennemi se réjouisse, se frotte les mains d'avoir réussi ses coups. Il a ses armes à lui. Et ses armes sont redoutables. Quelles sont ces armes? Et ne faites pas le malheur d'utiliser les armes du diable, de prendre les armes du diable pour pouvoir se défendre. C'est chose perdue. Quelles sont ces armes? Ah bien, le mensonge. L'absence de vérité, le mensonge, la calomnie, l'hypocrisie, les faux jugements. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Le diable est menteur et père du mensonge. Le Seigneur nous invite aussi à prendre les armes spirituelles pour contrecarrer les œuvres du diable. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. La première arme, la vérité. Verset 14. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et la première arme. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité. Tes gestes et paroles doivent exprimer la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Il faut être vrai avec le Seigneur et vrai avec ton frère. Sinon, il n'y a pas de vérité. Et quelle arme vas-tu utiliser? L'hypocrisie, c'est l'arme du diable. Les faux jugements, c'est l'arme du diable. Le mensonge, c'est l'arme du diable. Des demi-vérités, c'est l'arme du diable. Les faux semblants, c'est l'arme du diable. La première arme, c'est la vérité. Sinon, si on n'est pas dans la vérité, on fait le jeu du diable. C'est prendre ses propres armes, les armes du diable. C'est donner accès au diable. À ce moment, donc, on donne l'avantage à l'adversaire. Alors il te poussera à faire du tort, à faire du mal, à détruire. Il te poussera à le faire. À tuer comme lui. Et ensuite te vaincre par la suite. Il ne donne rien pour rien. Où en es-tu avec le Seigneur? Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Est-il le premier dans ton cœur? Règne-t-il vraiment dans ton cœur comme Seigneur, Seigneur de la vérité? Est-il dans ton cœur? Règne-t-il dans ton cœur? Quand on est vrai avec Dieu, on est vrai aussi avec son frère. C'est malheureux de voir certains se comporter en ennemis de Dieu, comme Caïn qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce qu'il haïssait la justice de Dieu qu'il voyait dans son frère. Il préféra répandre le sang pour tenter de tuer la vérité divine qui était en Abel. Il ne pouvait pas supporter cela. La vérité divine qui était en Abel, dans son frère Abel. Il ne pouvait pas le supporter. Il tua son frère. Il a été utilisé par le diable pour tuer son frère. C'est le diable qui a mené les débats, qui tire sur les ficelles. Quand on n'est pas vrai, quand on ne rend pas la justice, mettez la cuirasse de la justice, revêtez la cuirasse de la justice. Le Seigneur nous a justifiés pour que nous rendions la justice, pour que nous soyons justes. Nous le soyons parce que le sang de Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il nous a lavés de nos péchés, il nous a rendus justes. Nous sommes justes à ses yeux. Alors pourquoi ne pas rendre la justice? Pourquoi ne pas être juste avec son frère? Pourquoi? C'est un état de cœur. C'est ton cœur qui fait défaut. Et Dieu t'appelle à corriger cela, à t'humilier devant lui, pour que ton cœur soit un cœur honnête et vrai devant lui. Un cœur sincère. Un cœur qui fera toutes ses volontés, non pas tes volontés à toi, non pas ce que tu veux, mais toutefois ce que Dieu veut. Il regarde au cœur et non pas à l'apparence.
revêtez la cuirasse de la justice. Et vous avez d'autres armes qui sont là. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il est parlé ici du témoignage. Ensuite, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Nous devons manifester notre foi en Dieu pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Nous avons besoin que notre tête soit protégée des pensées mauvaises. Il y a des chrétiens qui déraillent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su avoir ce casque du salut. En quelque sorte, la tête n'a pas été protégée. Leurs pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ils n'ont pas su, veiller, prier, méditer la parole. D'autres pensées sont venues. Et des pensées malsaines, suicidaires. Mais que Dieu te donne la force d'y échapper. Prions pour que tes pensées soient les pensées de Dieu. Que tes pensées soient gardées en Jésus-Christ, ton cœur gardé en Jésus. Et si tu as des fardeaux, des choses difficiles à supporter, viens à Jésus. Dépose-les à ses pieds. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car lui-même prendra soin de toi. Que le Seigneur te donne sa paix. Que sa paix entre dans ton cœur. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus est là. Alors sors de ces pensées malsaines, de ces pensées mauvaises, détourne-toi de tes péchés et viens à Jésus-Christ, confesse tes péchés, reçois-le comme Seigneur, comme Sauveur, et marche avec lui en nouveauté de vie. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est avec la parole que Jésus a chassé le diable dans le désert. Il l'a mis en déroute. Il a cité la parole. C'est pourquoi il faut la méditer. Prêt à citer la parole. Prêt à prononcer la parole de Dieu contre les ruses du diable. Il fuira loin de vous. Alléluia. Ce sont les armes spirituelles. Ce sont ces armes que le Seigneur t'appelle à te revêtir. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ne fais plus le jeu du diable. Ne donne aucun avantage à l'adversaire. Oui, Abishai, fils de Séruja, vient au secours de David, frappa le Philistin, le tua. On peut dire que David et Abishai étaient frères, unis d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même âme. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Un par la nature, un par la ressemblance, un par l'objectif. Le monde peut-il voir Christ en toi? Peut-on dire avec certitude, quiconque m'a vu a vu Jésus-Christ? Et on comprend pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. As-tu les mêmes motifs pour servir Christ qu'il avait lui-même? Si ce sont les mêmes motifs qui t'animent, alors la victoire est là. Le combat contre le diable est remporté d'avance. L'Église avance. Le peuple de Dieu est plus fort. Et le peuple de Dieu est rendu vainqueur. Amen. À ce moment-là, tu deviens un Abishai. Tu deviens alors un défenseur du nom, de la personne et de la gloire du Seigneur. Alors tu peux braver Satan et le vaincre. Qui sont ceux qui peuvent le vaincre? Ce sont ceux comme Abishai, qui ont le cœur selon le cœur de Dieu. Les mêmes sentiments qui habitent le Christ, qui savent aimer, qui savent défendre, qui comprennent quelle est la stratégie du diable et qui défend le nom, la gloire et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, pour terminer, dit au chapitre 12, verset 11. Chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Prions le Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as vaincu pour nous à la croix du Calvaire, qui a défait le diable,
et qu'il a dépouillé de son pouvoir. C'est nous maintenant les vainqueurs, car ta victoire à la croix, c'est notre victoire. Et nous marchons vainqueurs. C'est pourquoi, comme Abitchaï, nous sommes prêts à défendre ton peuple. Nous sommes prêts à défendre tes enfants. À ne pas laisser, Seigneur, bafouer le nom, la personne du Seigneur Jésus et ta gloire. Nous voulons voir ta gloire dans la vie des uns et des autres. Nous voulons voir ton peuple, tes enfants marcher en vainqueurs. Nous voulons les assister et encore plus, combien les aimer. Et te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir l'Église avancer, l'Église conquérante. Nous voulons voir Satan reculer, mordre la poussière, être vaincu. C'est pourquoi nous sommes là et nous prions les uns avec les autres. Tu vois ceux-là qui passent par des moments difficiles, qui sont la cible de l'ennemi. Oui, Seigneur, tu intercèdes pour eux, mais nous investissons aussi dans cette prière pour prier, pour qu'aucun ne tombe, aucun, Seigneur, ne soit défait. Aucun ne vienne à déchoir de leur fermeté. Aucun ne vienne, Seigneur, à se retirer, Seigneur, ô Dieu, et prendre un chemin détourné. Nous prions. Nous prions, Seigneur, que chacun reste debout. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Afin que tu l'emmènes à vaincre, à réussir. Tu connais les projets qui sont dans son cœur. Tu sais toutes choses. Et c'est pourquoi nous contribuons à sa victoire, à sa paix. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour sa réussite. Nous prions pour sa victoire. Et nous mettons en échec le tentateur. Au nom puissant de Jésus. Le chassons loin de lui. Et nous ordonnons à tous ces esprits contraires, à tous ces esprits malfaisants, ces esprits diaboliques de se retirer de lui, d'aller se jeter dans les lieux arides. Et nous proclamons ta victoire, celle de la croix. Seigneur, ta victoire, c'est sa victoire. Bénis mon frère. Bénis ma sœur, garde chacun, garde-les de broncher, de tomber. Nous veillons et nous prions avec que ton peuple de Dieu, uni de même cœur, avance et soit vainqueur. Seigneur, merci de ce que tu fais de nous, des Abitchaï, qui sait défendre, qui sait donner de leur personne. Seigneur, pour contempler, pour voir ta gloire dans la vie des uns et des autres. Merci Seigneur d'agir en ce moment et de manifester ta puissance dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que tu le tiennes debout, que tu le remplisses du Saint-Esprit de force, tu le renouvelles dans la vie de l'Esprit et que tu lui donnes les armes et que tu le revêts toi-même afin qu'il soit fort, que la vérité soit dans son cœur, qu'il aime, qu'il marche avec toi, qu'il rende la justice, Seigneur, qu'il soit gardé nuit et jour, car c'est toi qui veille, qui prie, également qui intercède pour ton peuple. Et nous nous réjouissons d'avoir un Dieu tout-puissant qui nous aime et qui veille. Merci Seigneur, car tu reviens bientôt. Nous avons la victoire en ton nom et nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, renouvelé, chaque matin, chaque matin, miséricorde.
chaque matin, Oh, miséricorde, miséricorde, pas fini, infini, compassion, mon Dieu, compassion, bon Dieu, pas fini, infini, oh, lui renouveler, chaque matin, chaque matin. Chaque matin, chaque matin, lui renouveler. Chaque matin, oh chaque matin, chaque matin, lui renouveler, chaque matin, chaque matin, oh, lui renouveler, chaque matin, chaque matin, miséricorde, Miséricorde, pas fini, infini, compassion, mon Dieu, compassion, bon Dieu, pas fini, pas oh, lui renouveler, chaque matin, chaque matin, oh, miséricorde, pas fini, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, compassion, bon Dieu, pas pas fini, fini, oh, lui renouveler, chaque matin, chaque matin, oh, lui renouveler, chaque matin, chaque matin, lui renouveler, chaque matin, chaque matin, oh, lui renouveler, chaque matin, chaque